Voilà, ça y est, Sophie a terminé. On a terminé du vélo. Elle commence à détacher ses chaussures sur le vélo de manière à gagner un maximum de temps. Là, ça va se jouer maintenant avec Mickey Suisse, la Belge. Voilà. Le gros duel. Alors que la Suisse a gardé ses chaussures, elle perd du temps. Voilà, Sophie normalement devrait la griller entre guillemets au changement et partir avec peut-être quelques longueurs d'avance. Ça y est, ouais. C'est parti pour 3000 mètres. Un petit peu de panique là, voilà. Oui. La course à pied maintenant, donc avec Sophie Delmer en tête. Mickey Suisse est en deuxième position. Mélissa Mantac qu'on vient de voir à l'écran, je pense qu'elle doit être en 4. Et là, effectivement, Sophie Delmer a intérêt à prendre de large. Alors que sur le vélo, ça se termine entre la jeune Sophie Tanidi, voilà, alors que là, assise Lydie Rosé, qui était sortie pourtant très bien placée en natation. Ouais. Elle a l'air pas si mal que ça en fait. Peut-être 4e pour l'instant. Oh, c'est peut-être pas le temps de boire car compte tenu des distances, oh là là. C'est vraiment du sprint. L'effort est court mais il est très intense. On voit que les visages sont marqués. Hein. C'est vraiment de l'explosif. Hein. Vous avez vu les écarts qu'elles ont marqués sur les autres filles qui sont encore en train de tourner. Oui. Ça, on n'a pas eu l'occasion de voir ça tout à l'heure chez les garçons. Alors, est-ce que maintenant, la grande question, est-ce que Sophie Delmer va tenir la distance? Ça reste à voir. Là, elle n'a pas l'air d'être très facile. Je l'ai vu courir récemment à l'entraînement. Elle n'était pas en grande forme. Elle était pas mal non plus, mais reste à savoir face à une coureuse comme Mantac, ce qu'elle peut être capable de faire. Mais là, pour l'instant, en tout cas, le podium semble assuré pour Sophie. Il s'agit de le préserver. Il s'agit de le préserver. Voilà, l'arrivée suisse Delmer, Schaeffer, Mantac, elle est à 20 secondes. C'est elle la plus grande menace, certainement avec Ute Schaeffer. Et Lydie Rosé, que l'on voit maintenant à l'écran, semble avoir un tour de retard. Un tour de retard, exactement. Et là dans le pack il y a justement Mélissa Mantac, donc il va falloir se méfier. Mélissa Mantac, c'est celle qui a le dossard numéro 3, repérez-la bien, c'est un véritable danger pour toutes les concurrentes. Avec 20 secondes d'avance, ça veut dire qu'elle peut se permettre de perdre entre guillemets guère plus de 5 secondes par kilomètre et ça semble difficile, mais on connaît les qualités mentales de Sophie et il doute qu'elle va tout faire pour, devant son public, essayer de l'emporter. Caroline Hubert, là, avec le numéro 4, qui elle aussi va porter une attaque. Elle est sortie également très tard du vélo. Alors qu'on voit Sophie Tanidi qui vient tout juste de rejoindre le peloton. Elle a pas mal de retard également à gérer. Voilà, ne vous y trompez pas, Sophie Delmer laisse passer la Canadienne Caroline Hubert. Il n'y a pas de problème, elle est sortie avec suffisamment d'avance. Qui elle est une spécialiste de la course à pied, d'ailleurs on a vu avec quelle facilité malheureusement. Mélissa Mantac avec le dossard mouillé, regardez le regard noir que vient de lui jeter Mickey Suisse. Ouais. Elle sait que le danger vient de cette femme en violet, ça y est, elle s'est fait croquer. Pour l'instant Mantac 2e. Allez petite Sophie. Voilà, il faut savoir tout à l'heure, si vous voulez avoir un petit point de référence, alors que Mélissa Mantac est en train d'attaquer, ça va être très dur de tenir la cadence. Est-ce qu'elle a réussi déjà à remonter les 20 secondes? Je ne sais pas si elle avait un tour complet, mais toujours est-il qu'elle est maintenant devant et ça pour le moral, ça va être assez dur à gérer. En deuxième position, c'est Lydie Rosé qui est passée elle aussi devant Sophie Delmer. Avec le dossard numéro 6, c'est Karine Gresset. Et 4e, Lydie. Elle est deuxième actuellement sur la piste, mais effectivement 4e au niveau de la course, car je le rappelle, il y a un tour de retard. La grande fille avec le cuissard rouge, c'est Karine Gresset. Karine Gresset avec le dossard numéro 6. Voilà les positions pour le moment. Mantac en tête, Delmer, elle a 2 secondes de retard. Suisse, la Belge qui est juste sur les talons maintenant de Sophie Delmer à 3 secondes. Schaeffer est à 10 secondes. Donc effectivement, ça y est. Le podium maintenant ne peut plus échapper à Mélissa Mantac, on l'avait dit. Oui. Malheureusement, Sophie est partie sur des bases peut-être un petit peu trop rapides en vélo et là elle est en train de le payer. L'état de fraîcheur de l'américaine. A priori, je ne vois pas qui pourrait l'inquiéter aujourd'hui. Elle court remarquablement bien et très relâchée. Pour la petite histoire, Mélissa Mantac adore la France. Elle a fait ses études en France. Là, on vient de voir Patrick Dréano et le staff technique de la Fédération française. Patrick Dréano qui est l'entraîneur national et qui est entre autres l'entraîneur de natation
de Lydie Rosé. Voilà, et Sophie, là, on la voit, elle est en train de peiner Elle souffre, énormément. Pas du tout fluide. Alors que Lydie est bien mieux en fait. Voilà. Là, j'ai l'impression que Mickey Suisse est passée devant Sophie Delamere. Ouais. Elle est actuellement maintenant donc deuxième et Sophie Delamere est partie à la troisième position. Il s'agit de rester sur le podium alors que Mélissa Mantac est en train de mettre un petit coup de turbo. Et pour la petite histoire, elle a découvert le triathlon lorsqu'elle était justement étudiante en France. Elle assistait au triathlon de Nice et elle ne se doutait pas que quelques années plus tard, elle allait justement participer elle aussi à toutes ces épreuves. Et devenir une des plus grandes championnes actuelles. Il y a des destinées comme ça des vocations qui se découvrent un petit peu de façon spontanée. Lydie Rosé, le 6, c'est Karine Gresset. Voilà. Et Mélissa Mantac qui se promène. C'est la balade. Sans aucun problème. Voilà. Alors tout à l'heure, on a eu le meilleur temps qui a tourné. C'était Mark Bevan. Il a tourné en 28, 40, 72. C'est pour vous donner un peu les écarts qu'il y aura entre les hommes et les femmes. Ils sont très très réduits. Mélissa Mantac a une très belle attitude et une silhouette fort agréable au demeurant. Mélissa Mantac qui nous a-t-on dit une grande végétarienne. Hein. Il paraît. Ça au niveau de la diététique, est-ce que sur une épreuve comme ça, il s'agit de se préparer ou on peut jouer sur ses réserves? Je pense que compte tenu du fait qu'il y a les demi-finales, les finales et pour certains les qualifications, ils ont tout intérêt à avoir fait très attention la semaine précédant l'épreuve et à manger beaucoup d'hydrates de carbone les jours précédents. Ute Schäfer, l'allemande, qui elle aussi est en train de mettre le paquet pour essayer de remonter éventuellement sur Sophie Delamere et pourquoi pas Mickey Suisse, mais ça va être assez dur. On s'aperçoit qu'elle est quand même nettement moins facile que Mélissa Mantac. Hein. Ah, c'est pas le même genre de foulée, c'est clair. Elle a tendance un petit peu à avoir tout le haut du buste en balance, qui se balance, alors que Mélissa est beaucoup plus axée. Voilà. La voilà Mélissa Mantac, grande promenade de l'américaine. Il doit lui rester environ 1000 à 1500 mètres. Elle a fait plus de la moitié de la course à pied. Ou plus exactement, elle attaque la deuxième partie, la deuxième portion. Mais a priori, elle n'a pas l'air du tout de souffrir et je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour Mélissa. C'est toujours des très belles images, très beaux ralentis sur l'effort. Voilà, course en solitaire pratiquement de Mélissa Mantac qui, bien qu'étant sortie de l'eau avec pratiquement 25 secondes de retard sur Karine Gresset, qui ensuite a pris encore environ, maintenu cet écart au niveau du vélo, et bien maintenant est très largement en tête. Très grande sprinteuse et elle est en train, je pense, pratiquement de prendre un tour à une Canadienne qui n'est pas rien puisqu'il s'agit de Caroline Lebart, 4e sur les standings de la Coupe du Monde l'année dernière. Un des gros avantages de ce principe de course, c'est qu'on a toujours plus ou moins quelqu'un en point de mire, c'est-à-dire pour quelqu'un sur lequel on fixe son attention et qui permet de garder sa motivation intacte tout au long de la course, alors que quand on se retrouve sur un marathon, sur un Ironman et que pendant des heures on voit personne, c'est très difficile. Alors que là en fait la motivation est toujours préservée. Là on suit la course de la Belge Mickey Suisse. Et ça aussi c'est un des aspects que le grand public ne connaît pas toujours forcément. La distinction entre toutes ces épreuves dans le triathlon, entre du moins ces deux grandes catégories, les épreuves plutôt explosives, plutôt de sprint, où effectivement tout est relativement concentré dans le temps, et des épreuves qui sont un peu interminables à l'image de l'Ironman. Ce sont du reste deux circuits qui sont en train un peu de se concurrencer, les circuits de longue distance Ironman avec les distances, je dirais, olympiques et un petit peu plus courtes. Où là, Ironman, vous pouvez peut-être rappeler les distances, histoire de faire frémir un peu les spectateurs. L'Ironman, c'est une épreuve qui, pour les meilleurs, c'est 3 km 800 exactement de natation, ensuite 180 km en vélo et 42 km de course à pied. Histoire de se terminer par un marathon, et tout ça, ambiance 28-30 degrés. Tout à fait, souvent c'est couru sous les tropiques, bien que maintenant il y en a
de partout, et le plus dur en fait est en France, à Embrun, puisque le parcours vélo est terrible. Il comprend notamment le col de l'Izoard dans les Alpes, et je pense qu'il n'y a rien de pire que ça. Et Embrun, vous le connaissez bien puisque vous y avez terminé 4e déjà de cette épreuve. Tout à fait, et en fait c'est... Regardez, là Uta Schäfer vient de passer Mickey Swiss. Donc là je pense qu'elle vient de passer en 3e position l'Allemande grâce à un gros effort. Regardez sa foulée, elle est absolument pas à l'aise, mais elle le fait vraiment, regardez. Au mental. Alors que Suisse est en train de s'accrocher, elle n'a pas décidé de... Elle déroule bien mieux, alors que l'Allemande a vraiment ce qu'on appelle les cannes raides. Eh bien, je crois qu'elle est en train de lui faire un petit coup de bluff. En fait, la concurrente suisse, donc de belge, la concurrente belge s'est calée dans sa foulée. Et attention Mélissa, attention ah là là, elle a pris un tour à Mélissa Mantac qui prend un tour à Sophie Delemaire et qui va terminer royal chapeau 31, 28, 79. Et là maintenant, regardez, c'est un sprint absolument super entre Milke Swiss, la Belge, qui est en train de remonter sur Uta Schäfer, qui, comme vous le disiez, l'avait eu au mental. Et elle termine par un sprint redoutable. Mélissa Mantac l'applaudit. Magnifique. Superbe arrivée. Ah oui. C'était à parier parce qu'en fait, elle lui avait fait un beau coup de bleu. Très joli duel. Voyons maintenant qui va terminer en 4e position. 4e position, ça devrait, à moins que ce soit Caroline Hébert qui l'a peut-être remonté, ou Sophie Delemaire, car nous n'avions pas l'image à ce moment-là. Il semble que ce soit Sophie. Voilà, donc 4e position pour Sophie Delemaire, qui n'aura pas démérité. Derrière un plateau comme ça, tout à fait, c'est quand même au niveau du championnat du monde, tout ça. Elle est fracassée, comme on dit en jargon sportif. Elle a vraiment tout donné. Et championnat du monde en fait, le grand championnat du monde, c'est celui de la distance olympique qui aura lieu en août prochain, et ça sera à Manchester. Et Lydie qui a la bataille pour la 5e place avec Caroline Hébert. Oh là là, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match puisque Caroline Hébert est vraiment une super coureuse à pied. Alors que Mélissa Mantac est en train de faire son tour de... Je vous laisse apprécier l'état de fraîcheur. Tour d'honneur. 31 minutes d'effort, alors que là c'était vraiment le duel de cette course entre l'Allemande et la Belge. L'Allemande, que l'on disait tétanisée, complètement à la ramasse, qui a trouvé l'orgueil et la ressource nécessaire pour courir et la dépasser. Et finalement au sprint, Milke Swiss avait gardé des noisettes de côté et à l'appui. Alors que là c'est Karen Gresset qui termine sa course. Excellente nageuse. En tout cas, ces demoiselles nous ont fait un spectacle bien agréable. Et si les messieurs sont peut-être un petit peu plus explosifs, un petit peu plus risque tout, on l'a vu tout à l'heure avec les chutes qui ont eu lieu, au niveau de l'intensité sportive, elles font vraiment bien passer le message aussi. Voilà donc le podium que l'on devrait avoir tout à l'heure. Mélissa Mantac en 1, en 2 Hamenouk Sois, alors que là actuellement c'est Karen Gresset qui franchit la ligne, et en 3 Ute Schäfer, l'Allemande. Je crois qu'elles ont toutes fait du good job, comme disent les Américains, du bon travail. Elles se sont bien données. Alors premier aspect quand même de ce triathlon, il arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe en matière d'entraînement. Beaucoup sont actuellement, vous-même, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle le foncier. Travail foncier, c'est-à-dire pour en fait que l'édifice de la saison soit consistant, on essaye de prendre un maximum de volume de manière à ensuite pouvoir encaisser le travail d'intensité qui viendra un petit peu plus tard. Et là, le fait de placer une compétition de cette intensité justement en début de saison hypothèque un petit peu le travail foncier de tous ces gens-là. Voilà, on salue Sophie Tanidi qui est toute jeune, il ne faut pas lui en vouloir. C'est une petite junior qui a été détectée, bonne nageuse, qui du reste lui a permis d'intégrer le sport-études de Boulouris. C'est une bonne bouille en plus. Et que l'on retrouvera très certainement, car il ne faut pas l'oublier, le triathlon c'est aussi un sport de maturité.
Voilà, et ce que j'aimerais faire passer comme petit message, c'est que bien souvent on voit à la télévision des images de triathlètes qui finissent en se tordambulant par terre. Quand on voit une jeune demoiselle qui est fraîche comme elle est, comme une rose, qui finit avec le sourire aux lèvres, c'est super. On va essayer peut-être d'avoir l'interview de Melissa Mantak. Et c'est vrai ce que vous disiez, car les premiers triathlons qui sont courus à Hawaï ou à Nice ont volontairement donné cette image un peu de super-homme, de Superman. Et il faut savoir maintenant qu'un monsieur comme Mark Allen, lorsqu'il arrive à la fin de l'Ironman à Hawaï, eh bien c'est tout juste s'il ne se fait pas sa petite promenade de santé et il est frais comme un gardon. Il n'aura peut-être pas pour faire un footing de récupération juste après, mais en tout cas c'est vrai que... Il a un état de fraîcheur absolument remarquable. Ça n'a plus rien à voir. Il faut savoir que c'est un sport maintenant à part entière et qui est pratiquement aux portes de l'olympisme, comme nous vous le disions tout à l'heure. Voilà, Patrick Dreano, l'entraîneur national. Et l'on revoit ce sprint, malheureusement, superbe. La dernière partie, c'est-à-dire celle où Haminouk Sois a mis le turbo et a laissé Ute Schaefer à une bonne dizaine de longueurs derrière. En fait, ça faisait peu de doute dans la mesure où elle était très très facile dans sa foulée, alors qu'on voyait que Ute Schaefer était quand même, avait déjà quand même puisé pas mal dans ses réserves. La petite française Tadini, j'espère qu'elle fera encore parler d'elle. Elle doit avoir 17 ans à peu près, elle est au sport-études de Boulouris, actuellement pris en charge par la fédération et elle a tout l'avenir devant elle. Voilà les résultats, Melissa Mantak en 1, Mickey Swiss en 2, Ute Schaefer en 3, Sophie Delmer est bien 4e, Caroline Barth 5e pour le sprint. Et je pense que nous allons attaquer dans quelques instants les hommes. Eurosport.